Qui n'a jamais ressenti cette boule au ventre sur la ligne de départ d'une course? Ce stress qui monte, ces angoisses, le doute, l'envie de tout annuler au dernier moment? Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Moi, c'est Margot, je cours depuis 2012. J'ai participé à plusieurs courses allant du 5 km au marathon. Depuis 2021, je fais également des triathlons. Suite à une grosse prise de poids en 2019, j'ai énormément régressé en course à pied. Et j'ai connu un certain nombre de DNF, donc de courses non finies, notamment à cause des barrières horaires. Ces échecs sur les courses ont fait monter en moi une forte angoisse à l'idée d'échouer à nouveau à chaque fois que je prends le départ d'une nouvelle course. Et donc je travaille énormément mon mental pour arriver sur les lignes de départ beaucoup plus sereine. Parce que les crises d'angoisse juste avant le départ ou sur les premiers kilomètres d'une course, on dit non. Aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour arriver beaucoup plus sereine sur une ligne de départ, des conseils que moi-même je mets en place pour gérer mon stress et mes angoisses. Donc déjà, pourquoi on stresse avant une course? C'est censé être un loisir, on court pour notre plaisir, notre temps libre, ça ne devrait pas être une source de stress et d'angoisse. Et pourtant, on est beaucoup à arriver avec la boule au ventre, les genoux qui tremblent, juste avant de prendre le départ de cette course que l'on a préparée depuis des semaines, voire des mois. L'anxiété avant une course, c'est quelque chose de normal. Ton cerveau perçoit un défi et réagit par une montée d'adrénaline. Problème, si cette tension est trop forte, elle peut complètement gâcher ton expérience. Avant une course, on stresse souvent à cause de la peur de l'échec. On a peur d'échouer face à cet objectif que l'on a préparé. Il y a aussi la pression sociale. Si tu as parlé de cette course à ton entourage, pire sur les réseaux, tu peux ressentir cette pression de mais je dois absolument réussir. Si j'échoue, je vais passer pour un gland. Il y a aussi le manque de confiance en soi suite à une préparation chaotique ou que tu perçois comme chaotique. Tu doutes de ta condition physique, donc tu doutes de tes capacités à finir la course le jour J. C'est bien beau tout ça, mais comment qu'on gère le stress avant une course? Étape 1, on se prépare mentalement. La préparation mentale est aussi importante que la préparation physique et doit commencer en même temps. Pour cela, tout au long de ta préparation physique, tu peux rajouter des exercices de visualisation. Ces exercices sont aussi importants que tes gammes ou que tes sorties longues. Tu vas donc te poser dans un endroit calme, à l'abri de toutes les distractions. Tu peux t'allonger, t'asseoir sur ton lit, sur une chaise, bref, il faut juste que tu sois confortable. Ferme les yeux et imagine-toi en train de courir. Et tu ne cours pas n'importe où. Tu cours la course que tu es en train de préparer. Cet objectif qui te fait tant douter. Visualise-toi en train de courir cette course, kilomètre après kilomètre. Ressens les sensations de ton corps que tu auras à ces kilomètres. Des sensations positives. Les jambes vont bien, le cardio va bien, la tête va bien. Il est important que tu entraînes ton cerveau à se voir courir dans de bonnes conditions. Tu cours kilomètre après kilomètre et tout va bien. Les jambes vont bien, le cardio va bien, la tête va bien. Tu kiffes ta course. Et surtout, tu visualises chaque kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu entraînes ton cerveau à te voir finir la course, à te voir franchir cette ligne d'arrivée et à être allé jusqu'au bout de ton objectif. Concentre-toi sur cette ligne d'arrivée. Concentre-toi sur les émotions que tu as déjà ressenties en franchissant de précédentes lignes d'arrivée si tu as déjà accroché un dossard. Concentre-toi sur ce sentiment de fierté, de puissance que tu ressens quand tu finis des courses. Il faut que tu entraînes ta tête, que tu la convaincs que tu vas aller jusqu'au bout de ta course. Si la tête est convaincue que les jambes peuvent le faire, les jambes vont te porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Ces exercices de visualisation sont ultra importants à faire tout au long de ta prépa, mais surtout la veille de ta course et le matin même. Rassure-toi, visualise que tu y arrives. Voilà, tu dois convaincre ta tête. T'as fait le taf, t'as fait ta prépa. Physiquement, c'est ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à convaincre ta tête. Deuxième étape, adopte un rituel anti-stress le jour J. Ne change rien à ta routine. Pendant toute ta prépa, tu as mis en place des routines avant tes courses, tu as testé des petits déjeuners, tu as testé une nutrition, tu as testé un échauffement, tu as testé ton équipement, ta tenue, ta brassière, tes chaussures. Le matin d'une course, tu ne changes pas d'avis et tu refais tout ce qui a fonctionné pendant ta prépa. On limite
au maximum les testings de dernière minute, les imprévus, les changements d'avis, sauf si c'est la météo qui te l'impose, mais on garde un cadre rassurant grâce à ces routines. Juste avant ta course, rentre dans ta bulle et je te propose notamment de faire des exercices de respiration pour évacuer le stress. Et surtout éviter d'avoir le cœur qui bat à 190 alors que tu n'es même pas encore en train de courir. Tu vas faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Donc tu vas inspirer 5 secondes, bloquer la respiration pendant 5 secondes, puis de nouveau expirer 5 secondes. Tu vas faire ça 2-3 minutes. Il est important que tu respires pas uniquement avec ta cage thoracique, mais jusque dans ton ventre, pour que ce soit réellement efficace. Plus ta respiration sera profonde, plus tu vas pouvoir calmer ton rythme cardiaque et évacuer ton stress d'avant-course. Étape 3, change ton état d'esprit. Passe d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif. Les mots ont un énorme pouvoir. Ne te dis pas que tu es nul. Arrête de penser à ces quelques rares séances que tu n'as pas pu faire dans ta prépa. Pense au contraire à tous ces progrès que tu as fait, à toutes ces séances que tu as passées, aux heures que tu as dédiées à l'entraînement. Vois le positif, vois tout ce que tu as mis en place pour atteindre tes objectifs et change le stress en excitation. Ce que tu ressens là, c'est juste ton corps qui se prépare à l'effort, qui te dit « ça y est, je suis prêt pour la bagarre, quand est-ce qu'on y va ?» Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu cours. Et si jamais pendant ta course tu as un coup de mou, que ce jour-là, manque de bol, physiquement t'étais pas au top, ne te mets pas la pression. Rappelle-toi pourquoi tu cours. Tu cours pour kiffer. Bon, ce jour-là, t'avais pas les jambes, c'est pas grave, on ralentit. Et on passe la ligne d'arrivée quand même avec le sourire. Bref, 3 étapes pour arriver à gérer son stress d'avant-course. 1. Intégrer de la prépa mentale à sa prépa physique, notamment avec des exercices de visualisation. 2. Adopter une routine anti-stress le jour J. Et 3. Changer son état d'esprit vis-à-vis de l'événement. Tu es là pour kiffer. Donc, kiffe ta course et tu verras que ça change tout. Dis-moi en commentaire quelle est la course qui te stresse le plus en ce moment. Moi, c'est le semi-marathon de Prague qui arrive dans quelques jours. J'ai peur de ne pas passer la barrière horaire, mais on va tout faire pour se bagarrer et franchir la ligne d'arrivée avec le sourire quoi qu'il arrive. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et surtout à t'abonner.